Yo tout le monde, c'est Trixou, j'espère que vous allez bien. Bah moi écoutez, ça va super, comme d'habitude. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit live commentary. Donc je suis sur Hijack en MME. Je vais vous faire un petit live commentary au sniper. Donc je pense que ça va vous plaire, c'est le premier que je vais faire sur ma chaîne. Donc je vous fais ça pourquoi déjà. Bah ce sera ma première vidéo spéciale 200 abonnés, il y en aura 3. Je vous en parlerai plus en détail après. Donc déjà je vais vous présenter ma classe. Alors sniper, donc le DSR50, processeur balistique, chargeur grande cap et j'ai mis quoi, les B23 Rakimbo que vous venez de voir à l'instant. Voilà. En tout cas je pense que je vais me faire dégommer. Bon bref c'est pas grave. Je vais essayer de vous faire le maximum de kills et débloquer mes scores stricts. Ça va être chaud mais bon. Qui ne tente rien à rien. Donc voilà. Sur Hijack faut savoir que je joue quasiment jamais au sniper sur Hijack. Je joue que au sniper quand je ne fais rien à l'arme. Voilà. Donc je vais vous dire pas mal de trucs. Donc déjà je voulais remercier mes 200 abonnés. Mes 200 abonnés pour pour votre soutien et tout, pour franchement je vous remercie de regarder mes vidéos, je vous remercie de lâcher des pouces verts, je vous remercie de commenter mes vidéos, même si c'est des commentaires négatifs, hein, j'en prends compte. Genre si vous me dites ouais ça on l'a déjà vu, ouais ça c'est nul, voilà. Ça je le prends en compte. Mais bon bref. Voilà, donc je voulais vous remercier et puis voilà, je vous remercierai jamais assez. J'espère que voilà, j'espère que mes vidéos vous plaisent toujours. Que comment, je vais switcher sur le balista un peu après. Que comment, que vous aimez, que vous appréciez mon contenu. Parce que c'est vrai que à l'heure d'aujourd'hui, c'est très difficile de se faire une réputation sur YouTube. C'est très difficile. Parce que faut savoir que maintenant, on va dire que par jour, il y a minimum 50 youtubeurs qui créent un nouveau compte. Hein. Ça c'est vrai. Et il y a beaucoup de... Et il y a beaucoup de gens qui font des vidéos sur YouTube. D'ailleurs moi-même, hein, je suis des petits youtubeurs comme moi. Et puis voilà, parce qu'il faut savoir que pour les petits youtubeurs... faut pas, comment dire, même si vous aimez pas son contenu, ça sert à rien de lui mettre un pouce rouge pour le démoraliser. Parce que les pouces rouges, faut savoir que c'est vraiment le truc le pire. Parce que les pouces rouges, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aimez pas le contenu, je suis d'accord. Mais ça vaut bien plus que ça. Ça vaut bien plus que ça parce que les pouces rouges, franchement, ça vous je dis ça en tant que connaisseur, hein, parce que j'en ai des pouces rouges. Mais franchement, ça démoralise complètement. En général, les mecs qui mettent des pouces rouges, ils se rendent pas compte de l'effet que ça a. Par cœur. Ils se rendent pas compte de l'effet que ça a. Pour eux, un pouce rouge, c'est genre en fait, ils se disent ouais, lui, il est nul, ou bien même des moments, ça peut vous surprendre, ça peut être vos propres, les propres mecs que vous connaissez qui veulent vous démoraliser. Par exemple, moi, je citerai pas de nom parce que j'en sais rien, mais je suis sûr que même dans le lycée où je suis, il y a des gens qui à chaque fois que je sors une vidéo, ils me mettent des pouces rouges. Hein. Mais bon, bref, ça je m'en fous. Après, moi je suis bien au-dessus de ça et je m'en fous un peu. Donc voilà, j'ai mis la C4 aussi, hein. Donc je pense qu'il y en a... c'est vrai que c'est un truc qui me fait rager. Mais je l'ai mis pour tenter des C4 shots. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est... Pardon. C'est tout simplement vous lancez votre C4 en l'air. Et c'est tout simplement vous lancez votre C4 en l'air et vous tirez dedans. Mais bon bref, c'est très chaud. C'est très dur à faire. Enfin, surtout avoir de la chance quand même parce que... faut avoir de la chance et de la technique parce que faut que vous lancez votre C4 assez haut, que vous tirez en même temps. Donc voilà, donc ça c'est chaud. Donc aussi je voulais vous parler un peu de Ghost. Donc le nouveau Call of qui va sortir, que je vais acheter dès sa sortie, rassurez-vous. Donc voilà, j'espère que ce Call of Duty vous plaira autant que moi parce que moi j'ai regardé la conférence de la Xbox One et ils l'ont présenté. Donc faut savoir que le scénario de la campagne était fait par un scénariste assez réputé, à ce que j'ai entendu. Donc ils se sont pas foutus de nous. Aussi les graphismes, nouveau moteur graphique, donc j'ai envie de dire enfin. Mais bon, je suis pas là pour critiquer. Je vais essayer de faire la killcam. Allez, killcam.
Non, c'est pas moi. Bon, moi j'ai fait du 18-12, voilà, j'espère que ce petit gameplay vous aura plu. Un petit live commentary au sniper, j'en ai jamais fait. Donc voilà, je voulais vous rappeler si encore, j'ai pas fini mon truc, donc j'ai pas fini mon commentary, donc sûrement que je vais vous faire un deuxième MME. Donc d'ailleurs ça fait que 5 minutes à peu près que ça dure, donc je vais continuer mon commentary et quand j'aurai fini, ben tant pis, je couperai la vidéo, c'est pas grave. Je pense que vous m'en voudrez pas. Donc je vais sur encore, tiens, c'est la map du DLC Uprising. D'ailleurs, je vais vous parler de ça aussi. Alors j'en étais où? J'en étais à Call of Duty Ghost. Donc Call of Duty Ghost c'est un très bon Call of, d'après ce que j'ai vu dans le trailer, qui va être une campagne très affective. Il y aura des animaux, etc. Donc faut savoir aussi que j'ai pas envie de... Voilà, je suis pas non plus un défenseur de la cause des animaux ni rien, mais bon bref. Faut savoir que moi, franchement, même dans les films ou dans les jeux où il y a des animaux, ça me plaît beaucoup. En plus, bah, là, d'après ce que j'ai vu, voilà, ça va être vraiment génial. Donc j'ai regardé la conférence, elle était en anglais. Donc d'après ce que j'ai compris, la Xbox One aura un nouveau moteur graphique incorporé dans la console. Il y aura aussi, comment? Je sais plus comment ils ont dit ça. 8 Go de RAM, voilà, 8 Go de RAM dans la console, c'est-à-dire qu'elle sera aussi rapide qu'un ordi, hein. D'ailleurs, elle sera même plus puissante que mon ordi actuel, car mon ordi actuel a que 2 Go de RAM. Et voilà, on jouera en 1080p Full HD. Donc voilà, faut savoir que maintenant pour jouer en 1080p Full HD, faut avoir un câble HDMI, donc là ce sera directement intégré. Il y aura une Kinect qui obéira à votre voix et à vos gestes. C'est-à-dire que si vous, je sais pas, j'ai une connerie, si vous dites allume la Xbox à la Kinect, elle allumera la Xbox, je sais pas, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout comment ça va marcher, mais en tout cas je sais qu'elle obéira à votre voix et à votre geste. Il y avait un autre deuxième, ah non il est mort. Voilà, je trouve que c'est vraiment génial, ça fait un peu futuriste, vous savez, genre comme dans les films, du type Iron Man quoi. Voilà. Il y aura aussi Skype sur la console, vous pourrez jouer à la Xbox tout en parlant sur Skype avec vos potes. La Xbox, je sais pas si je vous l'ai dit, mais elle s'appellera Xbox One et non Xbox 720 comme on l'attendait. Voilà. D'ailleurs, je trouve aucun ennemi là. Je sais qu'il y en a un au top, c'est sûr. Donc encore, voilà, ça vous donnera l'occasion de avoir vos avis sur la map, hein, voilà, parce que j'ai tout dit sur la conférence. Ah oui, si, ils ont parlé un peu de FIFA 14, donc pour les amateurs de FIFA, FIFA 14 est vraiment génial, d'après les images qu'ils ont montré. Il y a de tout. Franchement, ils ont, enfin, je sais pas si c'est dans FIFA 13 parce que je suis pas un très grand amateur de FIFA, mais ils ont animé un peu le public et que ça fait super réaliste. D'après ce que j'ai vu, donc là je vous cite un peu ce que j'ai vu à la conférence, hein. Il y avait par exemple, on voyait un gros drapeau de Barcelone avec marqué Léo Messi, je sais pas quoi, bon bref, et avec le public en folie quoi, carrément. Franchement, on se croirait, quand j'ai vu ça, je me serais cru dans un match de foot, franchement, faut le dire ce qui est. Voilà. Ça en est tout pour pour FIFA 14. Ils ont aussi parlé de Forza 5. Pour ceux qui aiment bien les jeux de course, voilà. Il a l'air génial aussi, hein. Les graphismes sont vraiment dignes. Je sais pas comment décrire ça, les graphismes sont géniaux. Voilà, après je n'ai pas vu la PS4 encore. Donc à l'E3, donc ça m'étonnerait que vous pouviez y aller. Mais à l'E3, il y aura la PS4 ainsi que la Xbox 720 qui seront affichés. On pourra la tester, etc. Donc je pense que les youtubeurs plus grands que moi y seront. Voilà, j'espère qu'ils nous rapporteront du bon contenu. Voilà, aussi donc voilà, tant que j'y suis, je vous déballe tout ce que je vais faire. Donc la Paris Games Week, normalement j'y serai. Mais bon, la Paris Games Week c'est dans longtemps. À Paris Games Week ce sera au mois d'octobre et normalement j'y serai. Je vous porterai des petites images, des petites photos. Donc voilà, ce n'est pas encore définitif, mais théoriquement j'y serai. Voilà.
Donc voilà, je vais vous parler un peu maintenant du DLC Uprising. Donc le DLC Uprising, c'est un très bon DLC, c'est l'un des meilleurs pour moi. Comparé à Révolution, c'est vraiment beaucoup mieux. Les maps sont vraiment géniales. Regardez cette map là encore qui se situe en plein milieu de l'Angleterre. Je trouve que les graphismes sont vraiment bien aussi. Voilà. Donc la map que je préfère dans ce pack de maps, si vous voulez savoir, c'est Studio, parce que Studio c'est Firing Range et Firing Range c'est ma map préférée de Black Ops 1. Voilà, le zombie Mob of the Dead est génial. J'ai eu l'occasion de le tester, j'ai créé l'avion. Donc c'est un zombie qui est très facile. Vous pouvez avoir la machine de la mort dans la boîte là. Par contre, faut avouer que pour trouver la boîte, faut vraiment le faire parce que la boîte est vraiment bien cachée. D'ailleurs, je pourrais même pas vous dire où elle est. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que c'est mon Call of, c'est mon zombie que je préfère à cette heure. Bon, c'est sûr qu'il rivalise pas mal pour moi avec Call of the Dead. Call of the Dead que j'aimais beaucoup. Il y a aussi Moon. Bon bref, tous les zombies de Black Ops 1 étaient vraiment géniaux de toute façon, hein, faut pas se mentir. Mais celui-là est vraiment épique. En plus, ils ont changé l'interface. L'interface du zombie est vraiment pas mal. Des nouvelles armes aussi, comme le Blundergat, qui est amélioré, est vraiment génial. Je suis en négatif, faudrait que je passe en positif. Voilà. Donc, je suis mort. Je suis mort. Marqueur, j'en ai marre d'être marqueur à chaque fois. J'ai l'impression que maintenant le DSR a été... je sais pas, mais depuis tout à l'heure, je fais des parties avec le DSR et j'ai remarqué qu'il arrête pas de mettre des hitmarkers et ça, je trouve ça vraiment chiant parce que une balle de sniper, faut savoir que c'est quand même un gros calibre. C'est pas non plus du calibre 50 comme le Barrett, mais c'est vraiment un gros calibre. Hein, donc une balle de sniper dans le ventre, je suis désolé, vous devez mourir. Mais bon, bref, c'est Call of, on n'y peut rien. Bon, voilà, je vous ai tout dit. Ah oui, une chose très importante. Je serai absent pendant minimum 2 semaines. Pourquoi? Parce que mon casque Triton est pété. Pas pété en deux ni rien, mais c'est juste que une enceinte, j'entends que d'une enceinte. Le câble est endommagé. Donc voilà. C'est parce que je le range très mal, je pense. Le câble était trop emmêlé. Voilà, franchement, si je serai en face commentary, vous le verrez, l'état du câble, c'est un truc de fou. Pourtant, faut savoir que le Triton, j'en prends soin, je l'ai pas claqué par terre ni rien. Bon, bref. Voilà, donc on a perdu, c'est pas grave, une victoire, une défaite, c'est pas grave. Cette fois-ci, j'ai vraiment fini mon commentary. J'espère qu'il vous aura plu, donc je serai absent pendant 2 semaines minimum, hein, parce que le temps que je le renvoie et le temps qui me le renvoie, j'essaierai de vous publier un leftover durant cette longue et douloureuse absence. Voilà. Donc encore merci pour ces 200 abonnés. J'espère que mon contenu vous plaît. Encore une fois, je me répète, mais je vous remercierai jamais assez. J'espère que ce petit live commentary au sniper vous aura plu. Il y en aura d'autres si vous le voulez. N'hésitez pas à me proposer un autre défi pour ma série défis. Et ma deuxième vidéo spéciale 200 abonnés va arriver. Donc ce sera un top 15 en dual commentary. N'hésitez pas à m'envoyer vos clips à Yann-62-490. Donc mon Skype sera dans la description. Voilà, cette fois-ci j'ai vraiment fini. C'était Trixou. Allez, bye tout le monde.